Tu as sûrement déjà entendu des mots en anglais tels que turn down, talk about, look for, make up ou encore break up et tu ne sais pas souvent ce qu'ils veulent dire. On appelle ça des phrasal verbs en anglais ou en français des verbes à particules. Les phrasal verbs c'est tout simplement un incontournable lorsque l'on apprend ou on se perfectionne en anglais, tout simplement parce qu'ils sont couramment utilisés dans la langue au quotidien, que ce soit dans le registre formel ou informel, et donc vous ne pourrez jamais faire sans. Il y a même des livres qui sont entièrement consacrés à eux et je vous en parle d'un dans la vidéo que je vous mets dans le petit i ici. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre et perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Mais alors, qu'est-ce que c'est un phrasal verb? C'est un groupe de mots constitué à minima d'un verbe accompagné d'une préposition et qui en fonction du contexte va avoir une signification plutôt qu'une autre. Par exemple, si je prends le phrasal verb to make up, donc to make c'est un verbe, up est une préposition. Si je vous donne la phrase Is this story true? No, I just made that up. Est-ce que cette histoire est vraie? Non, je viens juste de l'inventer. Ici, il a le sens d'inventer. En revanche, dans la deuxième phrase, After being enemies, they eventually made up. Après avoir été des ennemis, ils sont maintenant des amis, ils se sont réconciliés. Ici, le phrasal verb to make up signifie se réconcilier. Donc on voit bien qu'un phrasal verb peut avoir différents sens en fonction du contexte et il faut bien faire attention à ça. D'accord? Mais comment on peut savoir ce qu'ils veulent dire alors? Eh bien pour certains, on peut les traduire littéralement et ça fonctionne. Mais malheureusement, il y en a très peu qui fonctionnent de cette façon. Par exemple, si je prends le phrasal verb to put down, put veut dire mettre, down veut dire en bas, donc ça veut dire mettre quelque chose en bas. Donc là, c'est assez simple de deviner le sens. En revanche, si je parle de to take off, take veut dire prendre et off n'a pas vraiment une signification en soi. Et si je vous dis the plane is about to take off, donc l'avion est sur le point de... Bon, ben là vous comprenez avec la traduction qu'on parle d'un avion, donc à mon avis c'est soit d'atterrir ou soit de décoller. Bon, eh bien ça veut dire décoller ici, mais on voit bien que take off, on ne peut pas le traduire mot à mot pour comprendre ce qu'il veut dire. Eh oui, la plupart des phrasal verbs ne sont pas transparents malheureusement, et c'est la raison pour laquelle il faut les connaître, il faut les avoir travaillés avant pour tout simplement comprendre ce qu'ils veulent dire lorsque vous les entendez, lorsque vous les écoutez, etc. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai sélectionné aux petits oignons les phrasal verbs les plus couramment utilisés en anglais qui vous seront indispensables dans la langue de tous les jours en anglais et aussi pour faire passer votre anglais au niveau supérieur. Alors on me remercie pas? Certains phrasal verbs sont séparables. Si je prends le cas par exemple de to try on, on peut dire I'm trying a shirt on ou I'm trying on a shirt. Donc je suis en train d'essayer un t-shirt, de me le mettre. Donc ici il est séparable et je vous l'indiquerai de cette façon. En revanche, d'autres sont inséparables. Par exemple, to look after, qui veut dire s'occuper d'eux. I am looking after my dog, je m'occupe de mon chien. Je peux le dire uniquement de cette façon et je ne peux pas dire I am looking my dog after. Donc, pour chaque phrasal verb, je vais d'abord vous donner une phrase d'exemple en anglais. Vous aurez quelques secondes pour essayer de comprendre ce que veut dire le phrasal verb dans la phrase. Et ensuite, je vais vous donner la traduction de la phrase, la signification du phrasal verb et comment il s'utilise. Prêt ou prête? C'est parti! To come across. Yesterday, I came across my grandmother on the street. Hier, je suis tombé par hasard sur ma grand-mère dans la rue. To come across, c'est tomber sur quelque chose ou quelqu'un par hasard. Donc on a des phrasal verbs qui sont synonymes à celui-ci. On peut dire aussi to run into somebody, to stumble upon somebody ou to bump into somebody, qui veut dire exactement la même chose. Next, to look for something. Peter, I'm looking for my glasses. Do you know where they are? Peter, je cherche mes lunettes. Est-ce que tu sais où elles sont? To look for, ça veut dire chercher quelque chose. On n'oublie pas le for en anglais. On a un phrasal verb synonyme aussi qui est to seek for something. I am seeking for a job, par exemple. Je cherche un travail. To turn down. Turn the music down, please. It's too loud. Baisse le son un peu, s'il te plaît, la musique est trop forte. Baisser, et ici c'est la musique, donc baisser le volume de la musique.
Et à l'inverse, on peut dire to turn up the music, to turn the music up, qui veut dire augmenter le volume de la musique. Next, to fill in. For this exercise, please fill in the blanks. Pour cet exercice, remplissez les trous. Donc les endroits où il n'y a rien et vous devez mettre un mot. Et donc fill in s'utilise pour compléter des mots où il y a des trous par exemple, ou alors pour compléter un formulaire. On peut aussi utiliser le phrasal verb qui est synonyme fill out. Fill out a form, ça veut dire remplir un formulaire. To take off. Attention, ladies and gentlemen, the plane is about to take off in 5 minutes. Votre attention, mesdames et messieurs, l'avion est sur le point de décoller dans 5 minutes. Dans ce contexte-là, donc avec un avion, ça veut dire décoller. To sign up. Click on the button below to sign up. To subscribe to my YouTube channel, for example. Clique sur le bouton d'en bas pour t'inscrire, par exemple pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc sign up, s'inscrire. Ça peut être s'inscrire à l'université, s'inscrire dans un programme, etc. Aussi sur les sites web, généralement on voit sign up, donc ça veut dire en gros s'inscrire sur le site. To put on. James, put on your coat please. We'll be late. It's raining outside. Alors? James, mets ton manteau s'il te plaît. On va être en retard. Il pleut dehors. To put on, ça veut dire mettre quelque chose. Donc ça peut être mettre des habits. To put on clothes. Ça peut être to put on your glasses. Mettre des lunettes, etc. Attention, to try on, c'est essayer quelque chose. Donc essayer des habits ou peu importe. Mais ça ne veut pas dire le mettre définitivement. Le porter définitivement. To tell off. My mother told me off yesterday because I was late for dinner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ma mère m'a grondé hier parce que j'étais en retard pour le dîner. Donc, tell off, gronder quelqu'un. To get on, maintenant. My two friends are best friends, they get on like a house on fire. Mes deux amis sont des meilleurs amis et ils s'entendent super bien. To get on, ça veut dire s'entendre, bien s'entendre avec quelqu'un. On a un phrasal verb synonyme aussi qui est to get along, qui se rapproche pas mal finalement de to get on, qui peut s'utiliser aussi ici. To check out. If you want to find out why English is so easy, you can check out this video. Here. Si vous voulez savoir pourquoi l'anglais est facile, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans le petit i. Check out, regarder une vidéo, regarder une série, regarder un contenu. To find out. I found out that my mother cheated on my father when I was young. Alors, j'ai découvert que ma mère a trompé mon père quand j'étais plus jeune. Donc, découvrir quelque chose que l'on ne savait pas. Maintenant, to go out. Jennifer likes going out with her friends. Jennifer aime sortir dehors avec ses amis. Donc, go out, on a go, aller. Et ici, c'est out, c'est dehors. Donc, sortir dehors, aller en soirée, etc. To hang out. Well, I just finished my homework. We can go to the city center. Let's hang out together, shall we? Je viens de finir mes devoirs. Pourquoi on ne traînerait pas ensemble au centre-ville? Traîner, donc passer du temps à pas faire grand-chose en fait. Traîner ensemble, donc ça peut être en intérieur comme en extérieur. Ici, le out ne veut absolument pas dire que ça se passe en extérieur. Puisqu'on peut très bien traîner ensemble à rien faire dans une maison aussi. C'est tout à fait possible. To work out. This is not going to work out. I'm sorry, but we have to stop here. Ça ne va pas fonctionner, je suis désolé, mais on doit arrêter là. Workout, ici, ça veut dire fonctionner. Donc ça peut être une solution qui fonctionne ou une situation qui fonctionne. En l'occurrence, ça peut aussi ne pas fonctionner quand c'est à la forme négative. Et enfin, to get over. I know you're divorced, but don't worry, you'll get over it. Alright? Je sais que tu es divorcé, et en gros,
que cette situation te pèse, mais ne t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Get over, se remettre de quelque chose, donc d'une situation. Ça y est, maintenant tu es prêt pour parler l'anglais comme un anglophone. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche à ma gauche et également à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton avis sur cette vidéo. Également à utiliser les phrasal verbs dans des phrases que toi tu fais tout seul. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!